Imaginez un village entier qui s'efface de la carte en une seule nuit. Aucune trace de lutte, aucune valise emportée, pas même un chien errant dans les rues. Juste un silence glacial et des maisons vides. En 1998, dans l'est de la Pologne, le village de Krysia est devenu le théâtre d'un mystère qui glace encore le sang aujourd'hui. Ce que les premiers enquêteurs ont découvert en arrivant sur place dépasse l'entendement et reste l'une des énigmes les plus terrifiantes d'Europe de l'Est. Accrochez-vous, car l'histoire du village fantôme de Krysia est bien plus étrange que tout ce que vous pourriez imaginer. Nous sommes le 12 octobre 1998. Un facteur, appelons-le Jean, fait sa tournée habituelle et se dirige vers Krysia, un petit village paisible où tout le monde se connaît. Mais en arrivant aux abords du hameau, une atmosphère pesante l'envahit. Un silence anormal règne. Les rues sont désertes. Il remarque que les portes des maisons sont toutes ouvertes, certaines même arrachées de leurs gonds. Inquiet, il s'approche de la première maison. La porte est grande ouverte. Il appelle, mais personne ne répond. À l'intérieur, tout semble figé dans le temps. Une table est mise, avec des assiettes encore chaudes, comme si le repas venait d'être interrompu. Pris de panique, Jeanne vérifie d'autres maisons. Le même spectacle se répète partout. Des vêtements sèchent encore sur les fils à linge, des feux crépitent dans les cheminées, et les jouets des enfants sont éparpillés dans les jardins. C'est comme si les 74 habitants du village s'étaient volatilisés en une fraction de seconde. Il n'y a aucune trace de violence, aucun signe de cambriolage. Les objets de valeur, l'argent, les bijoux, tout est là. Même les animaux de la ferme et les animaux domestiques ont disparu. Comprenant que quelque chose de terrible s'est produit, Jean court alerter la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, ils sont confrontés à une scène surréaliste. Le village entier est une capsule temporelle. Les voitures sont dans les garages, les clés sur le contact. Les télévisions sont allumées. C'est une ville fantôme, mais une ville qui vivait encore quelques heures auparavant. Les enquêteurs ratissent chaque recoin, chaque maison, chaque grange, mais ne trouvent absolument personne. Pas un seul corps, pas une seule trace de sang. Rien. Mais le détail le plus troublant se trouve au centre même du village, sur la place principale. Là, un cercle parfait d'environ 10 mètres de diamètre marque le sol. L'herbe à l'intérieur de ce cercle est complètement calcinée, réduite en cendres noires. Les analyses du scientifique révéleront plus tard que le sol a été exposé à une chaleur extrême, dépassant les 1000 degrés Celsius. Pourtant, aucune trace de produit inflammable, aucun accélérant n'a été détecté. C'était comme si une source de chaleur intense et localisée avait brûlé cet endroit précis sans affecter quoi que ce soit autour. Les enquêteurs, désemparés, commencent à interroger les habitants des villages voisins. Plusieurs témoins racontent une histoire similaire. La nuit du 11 au 12 octobre, ils auraient en vue une lumière blanche aveuglante descendre du ciel au-dessus de Krysia. Cette lumière aurait illuminé toute la campagne comme en plein jour pendant plusieurs secondes, avant de disparaître. Juste après, un grondement sourd, comme un bruit de tonnerre lointain, a secoué la région. Personne n'y a prêté plus attention, pensant à un orage inhabituel. Mais le lendemain, Krysia était vide. Face à cette disparition de masse, toutes les théories sont envisagées. La première hypothèse est celle d'un départ volontaire et organisé de toute la population. Mais elle est rapidement écartée. Pourquoi laisser derrière eux leur maison, leur voiture, leur argent et surtout, pourquoi partir en plein milieu d'un repas? La piste d'une opération militaire secrète est aussi explorée. Peut-être un test d'armes non conventionnelles qui aurait mal tourné? Mais l'armée polonaise et les forces de l'OTAN nient catégoriquement toute opération dans la région à cette date. Un phénomène naturel, comme une intoxication au gaz ou un événement sismique localisé? Aucune activité de ce type n'a été enregistrée. Le mystère reste entier. C'est 3 semaines plus tard que l'affaire prend une tournure encore plus effrayante. En analysant les quelques objets récupérés, les enquêteurs tombent sur une caméra de surveillance dans la petite épicerie du village. La plupart des cassettes sont inutilisables, mais une image a survécu. Une seule image capturée à 2h37 du matin, la nuit de la disparition. L'image est floue, de mauvaise qualité, mais on y distingue une forme. Une silhouette grande et fine qui semble irradier une lumière pâle. Quelques instants après l'apparition de cette silhouette, l'enregistrement est saturé par un bruit strident et insupportable, puis la caméra s'éteint définitivement. Cette image et ce son sont les dernières traces de vie provenant de Krysia.
Aucun des 74 habitants n'a jamais été retrouvé. Aucune demande de rançon, aucun message, rien. C'est comme s'ils avaient été effacés de la surface de la Terre. Aujourd'hui, le village de Krisia est une zone interdite, bouclée par l'armée. Les archives locales confirment l'existence de l'incident de Krisia, mais les rapports officiels restent classifiés. La nature a commencé à reprendre ses droits sur les maisons abandonnées, mais une chose n'a pas changé, ce cercle de terre brûlé au centre du village. Plus de 20 ans après, l'herbe n'y a toujours pas repoussé. Que s'est-il réellement passé cette nuit d'octobre 1998 ? Abduction extraterrestre ? Expérience gouvernementale qui a dérapé ? Porte vers une autre dimension ? Le mystère du village de Krisia reste l'une des affaires non résolues les plus troublantes de notre époque. Merci d'avoir regardé. Si ce genre d'histoire mystérieuse vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle énigme.